Morning Business, le débat. Et on va commencer avec vous d'ailleurs, Béatrice Mathieu, bonjour. Bonjour. Et oui, effectivement, Bruno Le Maire juge le marché unique de l'électricité obsolète, aberrant et veut le changer. Est-ce que c'est possible ? Alors possible, ça va être déjà très très compliqué parce qu'il est déjà très complexe ce marché théoriquement unique de l'électricité en Europe, qui est vraiment pas vraiment un marché qui fonctionne de façon optimale. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a ce paradoxe qu'il a soulevé, c'est-à-dire qu'on a en France une énergie essentiellement décarbonée grâce au nucléaire et pas très cher parce que c'est de l'ancienne technologie. Voilà, c'est ça. Et puis on a un marché de gros en Europe, qui a été développé parce qu'on a dérégulé les marchés, parce qu'avant c'était segmenté, on avait des monopoles, etc. Et des fournisseurs sont arrivés sur ce marché et donc ils ont été s'approvisionner sur ce marché de gros. Et alors comment fonctionne-t-il ? Il y a alors les économistes appellent ça le prix en fait du marché de gros dépend du coût marginal de la dernière usine que l'on ouvre en fait pour équilibrer le réseau. Ouais. Vous avez différents moyens de production. Vous avez de l'éolien, vous avez du nucléaire, vous avez des centrales à gaz, des centrales à charbon. En France, on sait qu'on a une part de nucléaire qui est très très importante, ce qu'on appelle la base. Et puis quand vous avez des pics de production pour équilibrer le réseau, il faut toujours que les gens aient de l'électricité, eh bien vous faites appel à des moyens de production qui sont très vite faits, très vite ouverts. Et en ce moment, c'est des centrales à gaz. Et on parle même de rouvrir des centrales à fuel en Europe. Tout à fait. Et alors les centrales à gaz, on sait que là, sur le marché du gaz, eh bien, les prix se sont envolés, les prix du gaz naturel, et puis vous avez l'effet aussi coût du carbone, avec la tonne de carbone qui a cru. Donc paradoxalement, nous, on subit en fait quelque chose qui se fait sur le marché du gaz, avec l'augmentation de cette matière première. Ça fait quand même les affaires d'EDF, qui du coup vend son électricité nucléaire sur le marché du gros plus cher en ces cas-là, non ? Ah ben non, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui en France le système du prix de l'Arenh. Donc EDF doit vendre son électricité aux fournisseurs à un prix qui a été fixé par la loi à 42 €. Ah oui, alors, on perd sur tous les tableaux là. Alors même que vous avez aujourd'hui un prix d'électricité qui est bien supérieur, je crois le mercredi, je crois que c'était le 15 septembre, on a touché les 200 €. Mais Béatrice, c'est contre un prix de 60 € avant Covid. Mais c'est complètement injuste, c'est-à-dire que nous on produit l'électricité qu'on vend à 42 et on le revend aux consommateurs au prix du gros à 200, enfin je simplifie, mais en gros on perd sur tous les tableaux là. Non mais là, ça c'est un système qui a été mis en place en France, qui doit disparaître en 2023. Il n'y a qu'une partie de la production d'EDF qui est vendue au tarif de l'Arenh, c'est le tarif régulé du nucléaire historique. Et justement, là, les UFC par exemple, demandent au gouvernement, mais il a refusé, de remonter le plafond de l'Arenh. Donc la quantité d'électricité vendue à 42 € le mégawattheure qui serait disponible pour l'ensemble des producteurs alternatifs, de manière à ce que justement ils puissent eux pratiquer des prix en France qui soient moins importants que ce qu'on vient de décrire, parce que 200 € c'est une sorte de moyenne qu'on a observée en Europe. On est au-delà des 450 € chez les Anglais par exemple. Ça devient un vrai sujet politique et de société, cette histoire de prix de l'énergie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Thierry Breton s'en empare. Il a fait des déclarations selon lesquelles ça risquait de durer tout l'hiver. La Commission de Bruxelles est en train de faire une boîte à outils pour permettre aux États d'avoir des souplesses. Baisser la TVA, pourquoi pas, même verser du cash aux ménages. Les Italiens l'ont annoncé. Nous, on le fait au mois de décembre avec le chèque énergie. Mais ça devient un sujet... Enfin, les gilets jaunes, c'était pas qu'en France. Et les prix de l'énergie sont des prix très percutants parce que vous les voyez de manière quasi immédiate. Alors, la facture d'électricité, c'est pas totalement immédiat, mais derrière, vous avez le pétrole qui va suivre. On a vu que le Brent était proche des 80 $. Quand vous faites le plein de la voiture, que le porte-monnaie se vide sous vos yeux, c'est psychologiquement beaucoup plus pénible que d'autres factures quelquefois plus salées. Mais est-ce que Bruno Le Maire, il a raison, c'est légitime de réclamer une renationalisation du prix de l'énergie, ou est-ce que c'est démago ? Non, sur le principe, il a raison de dire qu'on est victime d'un système européen auquel, en théorie, on devrait en ce moment pouvoir échapper, du fait de ce que décrivait Béatrice, avec une électricité historique, bon marché, totalement décarbonée. Donc on comprend très bien la cohérence de ce qu'il dit. Il se rend bien compte que le sujet devient politico-social et assez brûlant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir de l'Ecofin sur ce sujet ? Est-ce qu'on peut remettre à plat ? Vous savez, quand on veut remettre à plat des règles en Europe, c'est toujours très compliqué. On a 1000 fois dit que l'unanimité pour certains votes de l'Union européenne devait être abolie.
pour l'instant, la règle de l'unanimité est présente sur les questions de fiscalité, sur les questions des affaires étrangères, et personne n'a réussi à la remettre en cause. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu, Nicolas Dos, pour ce débat de haute volée. On va inviter Bruno Le C'est Maire. hyper compliqué. Mais oui, pour qu'il vienne nous Moi, j'ai expliquer. écouté Béatrice avec gourmandise pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. Essayer de comprendre le système de l'Arenh en France. C'est des trucs. Ah ouais. C'est à se taper la tête contre les murs. En tout cas, le consommateur ne peut pas s'y retrouver dans la mécanique complexe de formation des prix. Par contre, il va comprendre qu'il paye cher. Merci Nicolas, Béatrice.